Dirty Biology met un commanditaire dans l'eau chaude. Ici Jeff Rose, bienvenue à une nouvelle édition d'Hypotine et c'est parti. Alors donc, le créateur de contenu français est revenu dans l'actualité, cette fois-ci pour une histoire de commandite. Dans sa récente vidéo, l'histoire évolutive des piments est absurde et nous sommes des primates étranges, contenait une commandite avec HelloFresh, soit la première après les post-accusations d'inconduite envers les femmes. Ce partenariat en question a suscité une controverse sur Twitter et bien sûr remettait en avant tout ce qui était accusation envers d'inconduite envers des femmes, évidemment. Il faut savoir que certaines étaient des créatrices de contenu et que une ou plusieurs ont porté plainte contre Dirty Biology. Bref, la vidéo a été supprimée pour retirer le passage de la commandite et a été republiée pour, bien sûr, ici de suite. Et au moment de la republication, un message a été fait dans la section commentaires et mentionnait ce passage-là. YouTube a démonétisé ma chaîne et révoqué ma participation au programme partenaire. Bref. Alors donc, évidemment, on comprend que c'est devenu très difficile pour Dirty Biology. Il ne fait presque plus d'argent avec sa chaîne YouTube. Et bref. Alors donc, on voit que c'est un petit peu maladroit. Bref. Alors donc, on y va avec les potins en bref, avec ce premier qui est Influvoleur. Magali Berda se défend dans une vidéo. Et tout ça. La propriétaire de l'agence de créateurs de contenu, Shona Evans, et personne clé impliquée dans l'affaire Influvoleur, Magali Berda, a fait parler d'elle à nouveau, cette fois-ci pour une vidéo dans laquelle elle se dit d'exposer la vérité avant qu'elle soit déformée. En effet, dans la vidéo, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on revient sur de nombreuses mises en examen. Donc, une première en solo qui est pour diffamation publique et une deuxième en duo, cette fois-ci avec le quotidien Le Parisien, dans laquelle elle a donné une interview et ça l'a donné suite, soit disons-le, à une mise en examen pour encore diffamation publique, évidemment. Non seulement la procédure qu'elle subit, et bien sûr, elle tente de se défaire puisqu'elle est harcelée et elle subit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Notamment, elle a subi récemment, à ce qu'on a appris, elle a subi une procédure bâillon. La procédure bâillon, en effet, c'est ce qui permet à une certaine personne de faire taire son adversaire. Bref, alors donc, à ce que j'ai pu comprendre dans la vidéo. Bref, alors donc, cette procédure bâillon a été enclenchée par le rappeur Booba, bien sûr, Booba qui a parti l'affaire Influvoleur. Bref, et autre détail intéressant, elle a notamment dit que son harcèlement qu'elle subit a mené à une vingtaine d'arrestations. Bref, alors donc, on ignore si c'était des fans de Booba ou encore des personnes qui étaient soi-disant là dans le camp de Booba et tout ça. Mais de son côté, Booba n'a
pas réagi à ce qu'on peut apprendre actuellement. Et bien sûr, une quinzaine de plaintes seraient mis à son sujet. Alors donc, bref, alors donc c'est une bataille qui n'est pas prête à se terminer et tout ça. Maintenant, deuxième potin en bref, alors donc Lisandre Nadeau dévoile un extrait de son projet musical. Elle en a parlé, évidemment, euh, beaucoup la semaine dernière et bien sûr, elle est revenue cette fois-ci avec du nouveau développement dans cette affaire, soit disons-le, qu'elle travaille sur une chanson avec son partenaire, le chanteur canadien Claude Bégin, évidemment. La créatrice de contenu canadienne a fait notamment jouer un certain extrait de la chanson au balado dont elle anime Sexe Oral. Évidemment, le lien sera dans la vidéo et tout ça. Et bien sûr, Lisandre Nadeau est gênée puisque elle ne se considère pas comme chanteuse, évidemment. Et bien sûr, on peut s'entendre que, évidemment, c'est un peu bizarre de s'entendre chanter dans une chanson. Bref, on peut la comprendre. Troisième et dernier potin en bref, et ensuite c'est la fin de la vidéo et tout ça. Alors donc, Freeman qui nous partage son ressenti Montréal-Paris. Le créateur de contenu franco-canadien Freeman a récemment fait une vidéo assez personnelle dans laquelle il expose son ressenti entre Montréal et Paris. Bien sûr, il faut savoir que le créateur de contenu qui, notamment, a abordé un peu sa ville natale située dans la région, dans la banlieue parisienne plutôt, Cergy, dans laquelle où il explique que ses amis, sa famille sont là, mais évidemment, il y a des choses évidemment, qu'il a beaucoup abordé, notamment des inconvénients qu'il y a à Paris et des avantages qu'il y a à Montréal, bien sûr, et à révéler notamment, et ça c'est un peu la chose la plus intéressante en question, et que malgré qu'il ait fait la télé-réalité la Villa des cœurs brisés, on se rappelle tous ce retour à la télé-réalité avec un autre candidat d'occupation double, Martinique Ramy. Malheureusement, cette diffusion à la grandeur de la France n'a pas réussi les effets escomptés et tout ça. Freeman pensait qu'il y allait avoir, par exemple, des opportunités qui allaient s'ouvrir à lui. Bref, on peut s'entendre pousser les ailes d'une carrière francophone encore plus grande, plus développée. Bref, ce n'est pas ça qui s'est passé malheureusement. Et il révèle qu'il n'écarte pas son retour en France, mais pour l'instant se dit très bien à Montréal. Alors donc, on lui souhaite encore de très belles années au Canada. Et bref, voilà. Alors donc, voici ce qui termine cette édition d'Hypotine. Alors donc, mon nom est Jeff Rose. On se retrouve mercredi prochain pour une autre édition d'Hypotine. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres contenus
intéressant, très important. Bref, c'est ce qui me permet de faire c'est du soutien, puis aussi ça me permet de faire encore plus du bon travail pour vous offrir les potins de toute la création de contenu francophone. Bref.